Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une joie pour moi d'être là, d'avoir fait ce stage, d'être déjà là depuis presque un an, oui, effectivement. Je crois qu'on est arrivé début septembre, quelque chose comme ça, mais bon. Nous sommes là. Et je vous adresse ma plus sincère prière, c'est que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Et je prie que ce message nous aide à trouver la paix, le repos et à entrer dans son salut. Le frère, le pasteur Laurent, nous avait parlé des habitudes. Et je crois que tu avais paraphrasé quelque chose qui ressemble à l'être humain est un être d'habitude ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé justement une citation qui est plus formelle. Ça vient de John Dryden, qui dit nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. Nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. Et j'aimerais qu'on affiche Matthieu 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il n'est pas dit « Venez à moi et je vous mettrai en arrêt ». Ce sont les médecins qui font ça. Quoique parfois le Seigneur peut nous stopper. Parce que des fois nos habitudes prennent tellement de place, prennent le pas facilement, tellement vite dans notre quotidien. On ne fait qu'aller vers le toujours plus jusqu'à ce que on a même un dirigeant de la nation qui nous a dit travailler plus pour gagner plus d'ailleurs. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole dit, tu peux afficher le psaume 127 s'il te plaît. Le psaume 127, à partir du verset 1, dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain levez-vous le matin, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Pas verset 2. Mais bon. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur repos. Le titre de mon message, c'est « Le repos perpétuel ». Et avant de commencer, je vous donne un petit court, grand témoignage, je ne sais pas. Et de base, moi, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Ou du moins, bon, pas trop, mais ça vient quand même. Je sais me retrouver. Mais j'ai toujours été un peu fouillé, un peu désordonné. Ma maman me dit j'ai toujours d'aller ranger ma chambre, tout ça, enfin bref. Mais, cependant, il y a à peine 3 ou 4 ans, je voyais déjà des circonstances de ma vie changer. Devenir de plus en plus intense. Beaucoup de choses commençaient à prendre de la place et si je n'étais pas organisé, ça allait être compliqué. Et jusqu'à ce que, en 2021, l'année 2021-2022, ça a atteint son paroxysme. Je venais d'avoir un CDI en tant que formateur en électrotechnique dans un CFA. On m'a positionné sur une formation Pôle emploi, je paraphrase, c'est de la domotique en fait, et je ne maîtrisais rien du tout en domotique. J'étais dans ma 3e année de formation biblique proposée par mon union d'église en Martinique. Nous allions à cette même époque-là devenir parents. Donc gérer une femme enceinte pendant cette période-là, c'était quelque chose. Gérer la femme enceinte. Oui, mais il faut aussi se préparer à devenir papa quand le bébé est là. Donc c'est tout un rush.
C'est aussi l'année où l'État a également décidé que les centres de formation, dont je venais d'avoir mon CDI, hein, les centres de formation qui ont des formateurs euh, ne pourraient plus, les formateurs pardon, dans les centres de formation ne pourraient plus enseigner s'ils n'ont pas de diplôme de formateur ou diplôme d'éducation nationale prouvant qu'on est capable d'enseigner en fait. Avant, il fallait juste justifier de 10 ans d'expérience dans le métier pour pouvoir enseigner son métier. Sauf que là, l'État a changé tout. Et mon emploi est menacé. Je ne vous cacherai pas que je carburais le matin à la boisson énergisante et le soir pour continuer au café. Le soir, hein? J'ai bien dit le soir. Mais j'avais déjà des nuits entre 3 et 5 heures maximum, sans parler de notre fille quand elle est née en janvier 2022. N'a fait que raccourcir mes petites nuits. Ma femme peut en témoigner. Je n'ai jamais été autant stressé de ma vie. Jamais. Mais je n'ai jamais autant prié aussi. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je n'ai jamais été un père non plus à cette époque-là non plus. Voilà. Donc, comment vous dire que j'ai cherché le salut et le repos auprès de Dieu comme jamais. Et grâce à lui, j'ai tout réussi. Gérer la femme enceinte, étudier pour être formateur, diplômé, réussir à faire la formation domotique que le Pôle emploi avait mis en place, réussir ma 3e année de formation biblique et être un père finalement. Bon, je crois que je suis un bon père jusqu'à preuve du contraire. Mais quelque temps après, j'ai entendu clairement la voix du Seigneur me disant « Impose-toi une discipline ». Et quelque temps après, c'était pas plus tard que l'année dernière, donc on est en 2024, 2023, 2024, où le Seigneur me demandait d'avoir une rigueur, une discipline. Mais je comprenais que c'était pour régler le problème de désorganisation en moi. La désorganisation ne m'a pas empêché de réussir à l'école, voilà, bon, même si j'étais un peu cancre, j'ai redoublé 2 fois, bon, voilà. Mais quand je voulais, j'y arrive. Voilà. Mais le Seigneur veut régler cette chose-là en moi. Il me dit de m'imposer une discipline. Je savais que c'était également pour me donner du repos. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je travaille encore là-dessus. Les matinales m'ont bien aidé. Alors, tous ceux qui n'y sont pas encore, je vous invite à vous connecter aux matinales. Ça aide à se réveiller, à avoir une rigueur matinale pour chercher la face de Dieu, prier, etc. Mon objectif aujourd'hui, c'est que nous puissions être disciplinés pour rentrer dans le repos. Disciplinés pour rentrer dans le repos et marcher dans le repos perpétuel. Pour rappel, le pasteur Laurent avait parlé alors c'était, je crois, au début de juillet, du repos mental, apaiser le bruit interne de nos pensées, déconnecter notre cerveau, de prendre 30 minutes de repos, de décharge face à Dieu chaque jour. Il parlait aussi du repos sensoriel. Quand on est surstimulé, on sent que des fois on a des tensions dans les muscles, des fois on a ce qu'on appelle les acouphènes, des fois on a trop plein de luminosité dans les yeux, on a mal à la tête, enfin voilà, c'est repos sensoriel. Ah oui. Alors, on a aussi le repos émotionnel, donc c'est être trop longtemps occupé quand on voit qu'on est en groupe, on est avec des amis, mais les gens, ça nous fatigue. On est émotionnellement à bout. On a besoin aussi du repos social. On a besoin du repos spirituel. Le repos spirituel, c'est le sabbat. Se reposer de son activité. Et c'est savoir, alors le sabbat, c'est savoir alterner, le frère nous disait, entre période de travail et période de repos.
pour se ressourcer en Dieu. Et j'aimerais amener à entrer dans un repos dynamique. Parce que celui qui garde Israël, selon le psaume 121, ne dort, ne sommeille ni ne dort. J'aimerais dire que parfois il y aura épreuve sur épreuve. Et si tu n'as pas l'habitude de chercher la face de Dieu pendant les épreuves, si tu n'as pas l'habitude de te confier à Dieu, de confier ce que tu fais au Seigneur, si tu ne sais pas déposer à ses pieds tes fardeaux, tu n'auras pas le repos dans ton épreuve. L'épreuve ne va pas disparaître, mais ton âme, ton corps, ton esprit ne sera pas en paix. Alors, posons les bases. Et je vais vous amener dans une sorte de typologie. Je ne sais pas si le mot vous parle, mais c'est montrer une chose et une autre pour montrer le lien qu'il y a entre les deux. La typologie du salut en Jésus-Christ. Mais je le fais avec Canaan. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Canaan est présenté comme le salut d'Israël. Un pays de délices, un pays de repos. Cependant, ceux à qui Dieu avait promis d'y rentrer ne sont pas rentrés. Ils ont tous péri dans le désert avant de rentrer. Et c'est seulement la génération de Josué et leurs enfants qui sont entrés. Mais, il y a encore un mais. Ils n'ont toujours pas obéi, parce que Dieu avait dit, quand vous allez aller en Canaan, vous allez détruire les peuples, détruire les idoles, détruire tout sur votre passage pour vous installer. Mais, ils n'ont pas obéi. Résultat, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu de multiples problèmes, il y a eu des guerres qui ont continué. Finalement, le repos, le salut, la promesse de Dieu, finalement, elle est où? Mais, le Seigneur nous montre que les principales batailles ont été gagnées. Bon, je vous passe beaucoup de détails parce que ce serait long. Il y a certaines tribus ont réussi à remporter et à obéir à l'Éternel. Donc, ils ont eu accès à Canaan, mais pas partout. Et il restait, je crois, 9 tribus et demie qui devaient conquérir tout le reste de Canaan. Mais ils n'ont pas été conquises. Donc, et pour ceux qui notent, on peut trouver ça dans Deutéronome 12, verset 9, à partir du verset 9. Dans Josué 1, justement, Josué chapitre 1, qui nous montre que les territoires n'ont pas été conquis. Dans Josué 13, 15, 17 et 19, qui liste encore les régions qui sont non conquises. Et pourtant, dans Josué 21, 2 chapitres après le chapitre 19 qui dit qu'il y a encore des régions qui n'ont pas été conquises, il dit que Dieu a donné le pays et a accompli sa promesse. Alors, quand je lis, c'est pas trop ça, c'est bizarre. Mais ça veut simplement dire que, comme je disais, les batailles principales ont été remportées et que le peuple avait bien accès à la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont validé la promesse de Dieu. J'aimerais nous poser une question. Quelle bataille que je dois mener pour entrer dans le repos? Moi, c'était la désorganisation. Et toi? Quels sont les lieux que Jésus doit encore conquérir dans ton cœur? Et j'aimerais dire encore que les combats que tu n'as pas menés avec Jésus aujourd'hui, ce sont tes futurs problèmes de demain. Parce que les Philistins, enfin, il y en a d'autres, bref, il y en a plein. Tous ceux, on les voit encore en guerre d'ailleurs. Tous les gens, tous les peuples cananéens qui sont restés et que les Israélites n'ont pas chassés, sont en guerre contre eux.
les ont fait tomber dans l'idolâtrie, les ont détournés du droit chemin, ils se sont alliés avec eux, ils ont fait des enfants avec eux. Enfin, il y a eu tout un... Je ne saurais même pas expliquer. Mais, regardons bien, examinons notre cœur et rentrons dans le repos que Dieu veut nous donner. Donc, je disais que de façon typologique, Canaan préfigure le salut en Christ. De la même façon que Josué et Jésus ont le même nom en hébreu, Yehoshua. Est-ce que vous savez ça, au moins? On dit Yeshua, d'ailleurs il y a un très beau chant qui le chante, mais c'est aussi le même prénom que Josué. Donc là encore, il y a quelque chose à voir. Si vous comprenez la typologie, Josué était un type de Jésus et Jésus est l'accomplissement final. Canaan était un type de salut. Christ et la croix est l'accomplissement final. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est que Dieu se reposa. Dans Genèse 2, il nous dit que Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre. Dans Exode 20, versets 9 et 11, Dieu rappelle qu'il s'est reposé de son œuvre. Donc, Genèse 2 et Exode 20 disent que Dieu s'est reposé de son œuvre. Deutéronome 5, verset 13 à 15, dit que Dieu rappelle que c'est la libération de l'esclavage d'Égypte qui doit les pousser à prendre ce temps à part pour l'Éternel. Quand il rappelle encore que vous sanctifierez ce jour, le 7e jour sera sanctifié, voilà. Mais là, il rappelle, il ne dit pas que c'est Dieu qui se repose à ce moment-là, mais il dit que c'est parce que Dieu les a libérés d'Égypte qu'il faut prendre le temps pour Dieu. Cependant, est-ce que Dieu s'est réellement reposé? Et ça, c'est une question qui m'a... Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre ça. Parce que si Dieu se repose, il cesse toute activité selon notre conception du repos. On s'arrête. Mais si Dieu s'arrête, la terre se consume, le soleil et tout ça, les étoiles, ça tombe finalement. Donc, Dieu ne s'est pas reposé de soutenir le monde, mais il s'est reposé de sa création. Il l'a contemplé, il a vu que c'était très bon. Il a contemplé. Donc, parfois, on a l'impression que Dieu se repose. Non, Dieu. Et d'ailleurs, bon, j'arrive. Lorsqu'on accusait Jésus de faire des miracles, le jour du sabbat, vous savez ce qu'il leur a répondu dans Jean 5, verset 17? Je ne sais pas si tu peux afficher Jean 5, verset 17, s'il te plaît. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais il dit ça le jour du sabbat. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Autrement dit, le miracle que je fais ne vient pas de moi, mais de Dieu. Le Père qui le fait à travers moi. Donc il agit même un jour du sabbat. Si Dieu n'agissait pas, il n'aurait pas guéri le jour du sabbat. Si Dieu se reposait, si Dieu avait cessé toute activité, il n'aurait pas guéri, puisque c'est une activité finalement en soi de guérir. Donc même le jour du sabbat, Dieu ne fait pas rien. Jésus dit encore dans Marc 2, verset 27, qu'il est le maître du sabbat. Et dans Marc 2, 27 jusqu'à Marc 3, verset 6, mais pas seulement qu'il est le maître, mais qu'il est aussi permis d'être en activité, en fait. Si on prend tout ce qu'on appelle la péricope, tout le... Ah zut, j'ai oublié les termes. Tout le passage.
Donc, Dieu agit. Dieu s'est reposé, mais il n'est pas resté inactif. Le troisième point que je veux aborder, donc le premier point, c'était Canaan et le salut. Le deuxième point, c'est que Dieu ne se repose pas. Dieu est toujours actif. Le troisième point, c'est le repos dans l'activité. Et le pasteur Prince nous montrait, il y a 2 ou 3 dimanches, 2 semaines, il y a 2 semaines, que Jésus incarne finalement ce repos actif. Notre Dieu, dans son humanité, a également eu besoin de se reposer. Il a eu soif, il a eu faim, il a eu besoin de s'arrêter, il a eu besoin de se retirer pour prier. Et j'aimerais montrer la dynamique de Jésus à ce niveau-là. Dans Matthieu 14, du premier verset au verset 12, on voit que c'est la mort de Jean-Baptiste. Donc il y a la fête d'anniversaire de Hérode et il y a Hérodiade qui danse et qui justement fait fléchir le cœur du roi jusqu'à ce qu'elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, le roi est attristé, tout ça, mais quand même, il va faire décapiter Jean-Baptiste. Jésus, à partir du verset 13, il a appris la nouvelle. La Bible nous dit qu'à cette nouvelle, il eut le désir de se retirer dans un lieu désert, seul dans un lieu désert. Donc je pense que c'est pour se recueillir, pour peut-être pleurer, prendre un instant de méditation, de relâchement avec Dieu. Mais il a eu besoin de se retirer, de se mettre à part pour encaisser la nouvelle, pour peut-être prier, pour peut-être demander à Dieu d'éclairer les yeux du peuple. Je ne sais pas. Mais quand il allait se retirer, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui savaient qu'il allait passer par là et finalement, embuscade. Une foule l'attendait déjà. Dans le lieu désert où il avait prévu de se retirer finalement. Mais Jésus a vu l'urgence. Jésus a guéri les malades très tard, jusqu'à tard. La Bible nous dit, l'heure était avancée. Et en cherchant un peu dans le grec, on voit que l'expression « l'heure était avancée », c'est une idée qui pourrait être traduite par « la journée était écoulée ». C'est-à-dire que la lune allait se lever là. Le soir allait bientôt arriver. La nuit tombe. Et c'est comme pour dire, c'est déjà l'heure de rentrer en fait. Parce que on n'avait pas l'électricité ni les poteaux de lumière aujourd'hui. Donc on y va à l'aide de nos connaissances à cette époque. Voilà. On n'avait pas de GPS. Oui, il y a les petites torches et tout ça, mais bon, si on ne connaît pas le chemin, on ne connaît pas quoi. Mais en tout cas, c'est bientôt l'heure de rentrer, il était tard. Jésus a traité l'urgence. Jésus a guéri les malades. Sans se négliger, par contre. Parce que juste après, il est quand même allé se recueillir. Il est quand même allé se recueillir. La parole ne mentionne pas en détail tout le temps qui s'est écoulé, mais certainement, il était déjà passé 18 heures. Et quand il rejoint les disciples en marchant sur l'eau, la Bible nous dit à la 4e veille de la nuit. Et vous savez à quel créneau horaire que ça correspond chez nous? Entre 3h et 6h du matin. C'est la 4e veille de la nuit. Et mes notes sont parties. Ah, c'est bon. Donc on voit que l'urgence a duré longtemps. Son temps, il a pris le temps de se recueillir aussi, ça a pris du temps. Il est allé, parce qu'il avait dit aux disciples de partir sur la barque. Il y avait la mer, les flots étaient agités. Finalement, Jésus, il arrive, il marche sur l'eau, ils ont peur, c'est un fantôme, tout ça. Et je ne sais plus c'est dans quel évangile, mais je pense que c'est peut-être l'évangile de Jean qui précise
au moment où il allait embarquer dans la barque, ils sont arrivés sur le bord et que c'était déjà le jour. Donc là, ça fait au moins 12 heures que Jésus était en activité. Le quatrième point que je veux aborder, c'est que c'est un ordre de l'Éternel. Se reposer fait partie des 10 commandements. Dieu se reposa. Le 7e jour, tu te reposeras de tout ton travail. Tu ne feras pas paître certaines choses, etc. Tu t'arrêtes. Et il y a même un repos aussi que Dieu avait prévu pour la terre. Je crois que c'est tous les 7 ans, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est tous les 7 ans. Il y a un temps prévu, je ne sais plus c'est combien de mois, combien de temps, etc. Mais Dieu avait prévu un temps de repos pour la terre. Aujourd'hui, on sait mieux qu'hier, avec la science, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, combien il est important que l'homme se repose. On sait que le stress, l'activité, on sait que toutes ces choses-là peuvent créer des ulcères, des cancers, peuvent créer des troubles, peuvent créer même jusqu'à des hallucinations lorsqu'on ne se repose pas assez. Tout un tas de choses. Le Seigneur savait, quand il nous a créés, pourquoi il avait dit de se reposer le 7e jour. Et ça, on le voit aujourd'hui. La médecine avance, etc., la science, mais Dieu, d'éternité, savait déjà. Et le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est le repos eschatologique. Eschatologique, c'est-à-dire c'est les dernières choses, ce qui concerne la fin des temps. Le repos eschatologique, c'est Canaan céleste. C'est la promesse du salut en Jésus-Christ qui nous donnera à notre mort ou à sa venue d'être au ciel avec lui. Amen. Ce repos est prévu pour tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Ce repos est pour tous ceux qui reçoivent le roi sauveur, le sauveur de nos âmes, celui qui nous délivre du péché, le péché qui nous séparait d'avec Dieu, celui qui a porté nos fardeaux, nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et la prophétie de la sœur ce matin qui disait qu'elle voyait quelqu'un qui gardait la main sur son cœur. Ça m'interpelle parce que le Seigneur n'enlève pas les épreuves, mais le Seigneur nous rend plus forts. La Bible nous dit qu'il nous donne l'esprit, qui est la puissance des forces à venir. Et il nous donne cet esprit maintenant. C'est-à-dire qu'il nous donne la grâce d'expérimenter le salut à venir, le repos en question. Son Saint-Esprit nous donne ce repos-là. Dans ce Canaan céleste, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'idolâtrie, plus de haine, plus de maladie. Mais ce ne sera pas non plus un endroit où on ne fait rien. D'accord? Donc, je veux aujourd'hui que tout le monde oublie cette pensée que Dieu s'est reposé. Dieu ne s'est jamais arrêté de faire des choses. Et nous non plus. Quand nous serons au ciel, la Bible parle des vieillards qui jettent leur couronne, des anges qui louent, etc. Il y a des choses à faire quand même. Hein? Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prévu. D'ailleurs, il a prévu une chose est sûre, c'est le banquet. Quand il prendra son église, il y aura un festin. On sait ça? Amen. Moi, j'ai envie de manger là-haut aussi. Je sais que parmi nous, il y a de très bons cuisiniers et cuisinières. J'ai déjà goûté des trucs. Mais au ciel, ce sera un autre niveau. Mais est-ce que nous obéissons au Seigneur pour rentrer dans ce repos?
est-ce que nous avons les yeux fixés justement sur ces choses à venir? Est-ce que nous avons gardé le Saint-Esprit en se disant, c'est la puissance que Dieu m'a donnée pour expérimenter le salut? Parce que Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit, il vous enseignera, il vous gardera, il vous conduira dans toutes choses. Mais c'est en vue du salut. C'est pour ça que Paul dit, je me tiens, je me garde, je marche, je traite durement ma chair pour ne pas pécher, etc., pour gagner la course. Ce Saint-Esprit, il est en nous pour nous faire expérimenter le repos, le salut. Et j'ai trouvé ça magnifique, le groupe de louanges ce matin, qui nous donne un aperçu de ce que ce sera au ciel que de louer Dieu dans le repos. Je ne sais pas si vous avez senti comme moi la présence de Dieu ce matin, mais j'étais dans le repos. J'étais, oui, mon âme, Seigneur, te réclame. Oui, Seigneur, waouh. J'étais avec Jésus, quoi. Hébreux, chapitre 4. C'est un passage qui est dur, qui nous dit, Hébreux, chapitre 4, verset 1er. Oui. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je veux dire, aujourd'hui, si tu es venu, il n'est pas trop tard pour rentrer dans le repos. Car cette bonne nouvelle, au verset 2, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée à eux, le eux dont il est question, c'est au peuple d'Israël. Cette parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ont été incrédules, ils n'ont pas cru. D'ailleurs, j'ai noté plein de choses, mais je ne vais pas me retrouver dans les notes. Là, j'ai synthétisé. Il y a un verset qui dit que... bon, tant pis, laissez. Au verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans le repos, au verset 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont entrer, ils ne vont pas rentrer, ils vont... Mais il était réservé à quelques-uns de rentrer. À ceux, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et au verset 8, et c'est là que je trouve que la typologie, elle est géniale. Parce que si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Si le repos promis en Canaan par le peuple d'Israël était le vrai repos, Dieu n'aurait pas déjà annoncé un prochain jour où il va nous donner du repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Encore faut-il que tu sois du peuple de Dieu. Encore faut-il obéir à la parole. Encore faut-il recevoir son esprit pour marcher selon la fidélité de la parole des Écritures. Car celui, au verset 10,
celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce n'est pas moi qui le dis. Et le verset 11 dit, efforçons-nous donc. Efforçons-nous donc. C'est une discipline. C'est un effort. Ça vient de ma volonté. Bien sûr, le Saint-Esprit m'assiste dans cette décision. Bien sûr, Dieu est là pour m'aider. Mais j'ai besoin de m'imposer une discipline pour que je sois dans le repos. Si je suis désorganisé, j'aurai du stress. J'aurai des pellicules. Bon, c'est comme ça que ça agit sur moi. J'aurai des pellicules. Je vais péter les plombs parce que, voilà. Pour un rien, je ne vais pas écouter ma femme. Il faut quand même l'écouter, quand même. Je vais me mettre à parler parce que j'ai besoin de vider. Voilà, parce que ma tête est pleine. C'est comme ça que le stress agit sur moi. Mais je ne sais pas comment le stress agit comme chez vous. Mais vous, vous savez comment vous êtes. Vous, vous savez, l'esprit de l'homme, c'est ce qu'il y a dans l'homme. Et le Saint-Esprit, ajouté à ton esprit, pourra te montrer, pourra te révéler, pourra te guider à mener les combats dans ta vie. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car, et c'est là encore où on voit que le Seigneur prend soin de nous jusqu'aux profondeurs de l'âme. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur, les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu prêchée, annoncée, lue, prophétisée, etc., rappelée par le Saint-Esprit, elle est là pour nous faire du bien. Elle est là. La parole est semblable à une épée. Une épée, ça blesse, ça fait mal. On est d'accord? Quand Dieu nous demande d'abandonner des choses, ça blesse aussi, ça fait mal, la chair est faible, on a envie de continuer. On a envie peut-être de continuer dans le péché, on a envie de continuer à manger des bonbons au chocolat alors que le docteur a diagnostiqué un diabète. On a envie de... Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur veut donner du repos à nos inquiétudes. Mais encore faut-il obéir à ce qu'il dit. Si on obéit à ce que le Seigneur nous dit, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Pourquoi? Parce que le Seigneur est tout-puissant. Il sait mieux que moi ce qu'il y a en moi. Il sait mieux que tout depuis la fondation du monde. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui m'a formé depuis le sein de ma mère. C'est lui qui savait qu'un jour, je serais peut-être là à vous partager ce message. C'est lui qui savait qu'un tel, vous seriez ici aujourd'hui en train d'entendre ce message. Et moi, je veux appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, qui n'a pas encore reçu le repos, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait peut-être pas qu'il en a besoin. Mais la parole nous dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Le Seigneur aime ceux qui viennent à lui. Un frère me partageait, j'aurais tant à dire, mais en gros, le Seigneur guérit seulement ceux qui s'approchent de lui.
Alors, je ne dis pas qu'il ne guérit pas les autres, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tous les lépreux qui sont venus à Jésus, par exemple, il n'y en a que 2, je crois, qui l'ont reconnu. Mais est-ce qu'il avait guéri les autres? Ben si, il a guéri les autres. Même s'ils ne l'ont pas reconnu, il leur a fait du bien. Quand on s'approche de Jésus, on obtient la guérison. Il y a un passage où Jésus est allé dans une ville et les gens de cette ville ont dit « Permets-nous seulement de toucher le bord de ton vêtement et nous serons guéris. » Ils se sont tous approchés et ils ont tous reçu la guérison. Mais il faut faire cette démarche de venir à Jésus. Le salut est ouvert. La parole nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'aimerais encore insister sur le fait que Josué était un type de Christ. Yehoshua. Ce Yehoshua qui montrait Canaan, aujourd'hui nous avons un Yehoshua qui nous montre Canaan céleste. Amen. Le pasteur Laurent, dans son message sur le repos, disait que la repentance, c'est un style de vie. J'ajouterais que le repos est un style de vie aussi. Le repos se travaille. Le repos est une discipline. C'est pas facile. J'en ai conscience. Vous avez vu un peu mon témoignage. Et d'ailleurs, à la faculté, Samantha peut en témoigner, Myriam aussi là-bas. Tracy, au fond, peuvent en témoigner que la faculté ne nous donne pas beaucoup de repos. On doit trouver le repos. On n'a pas le choix que de trouver le repos, sinon on part en burn-out. C'est sûr. C'est sûr, c'est exigeant. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas quel est ton travail, quelle est ta situation de famille. Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Dieu sait. Et Dieu sait comment te donner le repos dans chacune des situations que nous vivons. Jésus avait besoin de se retirer régulièrement. Et en tant que formateur, c'est tout récent, je me suis rendu compte que quand je rentrais à la maison, j'avais besoin de décharger. Parce que moi, étant professeur d'atelier, je passais 8 heures avec mes élèves non-stop. Donc le mardi et le jeudi, c'était 8 heures d'affilée. Le mercredi, j'avais 2 heures, 4 heures, et le vendredi aussi. Et quand je rentrais, à partir de 16h30, donc je terminais à 17h, mais à partir de 16h30, je commence à bégayer pour mes élèves. Parce que là, ça fait un peu beaucoup. Quand je prends ma voiture pour rentrer à la maison, quand je rentre à la maison, je n'entends rien. C'est-à-dire que si vous me parlez entre 17h et 18h30, je ne vais rien capter de ce que vous avez dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de me décharger. J'ai accumulé beaucoup de choses, de stress. J'ai accumulé, j'ai emmagasiné, j'ai donné beaucoup de mon savoir. J'ai besoin de me vider. Et j'ai réussi à verbaliser ces choses-là et à dire à ma femme, chérie, écoute, quand je rentre à la maison, donne-moi jusqu'à 18h30. Je vais essayer de me rendre plus disponible plus tôt. Comme ça, on est bien. Mais si tu me parles dans ce créneau horaire-là, mon esprit ne va pas capter. Le Seigneur sait qu'on a besoin de repos. Le Seigneur sait, mais moi je ne savais pas. Mais le Seigneur savait qu'à chaque jour, on a besoin d'aller dormir la nuit. Le Seigneur est bon, le Seigneur veut nous donner un repos, mais c'est un repos dynamique, un repos qui marche dans l'activité, mais c'est un repos aussi qui nous donne cette paix, qui nous donne
d'être assis en lui. Quels que soient les flots, les mers, les tempêtes qui s'agitent autour de nous, le Seigneur est là. Donc je vais juste vous dire que Canaan céleste n'est pas une absence d'épreuve. Mais Canaan céleste, c'est le don de recevoir la nouvelle force de Dieu pour affronter ces épreuves-là. La parole dit, comme je l'ai dit tout à l'heure là, que c'est les forces du siècle à venir qu'on peut déjà expérimenter aujourd'hui. Qui a besoin de repos? Est-ce que quelqu'un dans la salle a besoin de Jésus? As-tu déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus, avec ce salut, avec celui qui donne le repos, avec celui qui nourrit en nous les bonnes choses, celui qui nous donne de forces nouvelles? La Bible nous dit qu'il nous fait rajeunir comme l'aigle. Vous savez ce que fait l'aigle? Il se casse les griffes pour rajeunir. Il se casse le bec pour rajeunir. Le Seigneur a des combats à mener en chacun de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce repos? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit des épreuves difficiles? Lève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit, comment agencer, comment manœuvrer avec Dieu pour être dans le repos, comment être en cœur à cœur avec lui? J'ai vu ta main. Est-ce que d'autres personnes, quelle que soit ta situation, au travail, à la famille, que ce soit même peut-être dans ta recherche d'emploi, peut-être que ça te fatigue, peut-être que ça ne te donne pas de repos, tu es fatigué de chercher, mais tu t'acharnes encore. Tu cherches et Dieu ne te donne pas. Peut-être parce que Dieu veut t'orienter sur un travail personnel. Peut-être que Dieu veut t'orienter sur une nouvelle dynamique, une nouvelle saison. Mais quel est le repos que tu as besoin? Dis-le au Seigneur. Dis au Seigneur ce que tu as. Oui, Jésus, vois tous ces cœurs agités, tous ces cœurs qui ont besoin de ton repos, tous ceux aussi qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ont besoin de vivre cette expérience personnelle avec toi. Oui, je prie que ton repos vienne, que ton esprit souffle encore dans cette église. Seigneur, nous avons suivi ton esprit. Nous nous sommes arrêtés à Émi. Aujourd'hui, je suis là, Seigneur. Aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu transformes les vies. Aujourd'hui, tu donnes le repos. La Bible dit aujourd'hui encore. Si tu entends la voix du Seigneur, ne résiste pas. Et approche-toi si tu veux qu'on prie pour toi. Approche-toi. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas ta famille, ni ton voisin, ta voisine. Approche-toi, on va prier pour toi. Le Seigneur veut libérer encore. Il est ce Dieu qui a tout porté à la croix. Il est celui qui donne la vie, qui donne le repos. Il est le maître du sabbat. Il est le maître du repos. Nous avons besoin de ce repos quotidien. Si tu veux qu'on prie pour toi, avance-toi.
Si tu as besoin de repos, oui Seigneur, vois les cœurs. Oui, tu es Dieu de tout. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure.